La foi des pharisiens, beaucoup de choses que les pharisiens enseignaient étaient plus proches de ce que Jésus enseignait. C'est pourquoi il y avait possibilité des débats et des contradictions. C'est pourquoi vous sentez tout le temps qu'il est en train d'attaquer les pharisiens, parce que vous ne pouvez pas débattre si vous n'avez pas de points communs. Vous ne pouvez pas vous battre si vous n'êtes pas dans un même ring. C'est parce que leur enseignement était proche et qu'il y avait des points de contradiction que très souvent ils pointaient cela. Les pharisiens, par exemple, ils croyaient aux anges, ils croyaient à la spiritualité, ils croyaient aussi à la résurrection des morts. Mais il y avait 2-3 trucs que les pharisiens faisaient qui énervaient Jésus et qui énervaient Dieu en fait, qui n'étaient pas selon la pensée de Dieu. Et quand il dit docteur de la loi, vous devez savoir que ça, ce n'est pas une communauté religieuse, mais c'est une responsabilité sacerdotale. Les gens qui avaient pour responsabilité de copier la loi et de l'enseigner aux gens. C'est-à-dire, c'est eux qui étaient les copistes. À cette époque, il n'y avait pas d'ordinateur. On ne pouvait pas mettre ça dans les clouds. Tout était écrit sur des papiers. Il n'y avait pas de machine à écrire. Donc, il y avait des gens qui avaient comme spécialité de prendre le texte dans ce papier qui a commencé à vieillir et de l'écrire dans un autre papier qui est encore assez jeune et qui va durer. Et non seulement ceux-là, on les appelait les scribes. Et ce qu'on appelait les docteurs de la loi, c'était ceux qui étaient des interprètes officiels des Écritures. Ceux que l'on pouvait trouver dans les temples qui pouvaient les aider à expliquer la vérité qu'il y avait dans la loi. C'était eux qui enseignaient le peuple, qui leur disaient ça, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Qui leur montraient toutes les lois d'Israël, comment les appliquer vraiment. Et Jésus ici, il a commencé un peu plus tôt dans ce chapitre 11 à s'attaquer aux pharisiens d'abord. Ah, vous savez, Jésus, il ne ratait pas les gens. Tombeau blanchi. Vous êtes dehors, tout blanc, tout bien, pendant que dedans, vous ne faites rien. Il dit, vous prenez tout le temps à laver les dehors. Et vous ne regardez pas le dedans. Vous savez comment il commence toute cette cérémonie? On l'a invité chez quelqu'un. Chez un d'entre eux, il est entré. Quand il arrive, le monsieur constate que Jésus ne s'est pas lavé avant de commencer à manger. Donc, il n'a pas fait la cérémonie d'ablution avant de manger. Bon, Jésus, on dirait, tu n'as pas lavé, tu n'as pas fait tous les lavements de tout ça avant de manger. Du coup, elle dit, vous les pharisiens hypocrites que vous êtes tout le temps là à essayer de laver les choses de dehors et vous ne lavez pas ce qui est dedans. Vous voulez laver les plats, mais vous ne lavez pas le cœur. Il commence à leur dire, le problème entre Jésus et les pharisiens, c'est que les pharisiens avaient changé la priorité. Ils commençaient à donner plus de priorité à l'extérieur, aux actes posés physiquement qui donnent l'impression de religion, qu'à l'intérieur qui est la véritable motivation. C'était ça le débat. Vous savez quoi? La secte des pharisiens ou la communauté des pharisiens, on n'en parle pas trop. Mais je suis prêt à vous parier que dans le christianisme, nous avons des chrétiens pharisiens. Mais là n'est pas mon sujet. Alors, Jésus commence à en parler. Quand il en parle, il a tellement dit des choses sur les pharisiens que les docteurs de la loi se sont fâchés. Ils ont dit, mais maître, si tu dis comme ça, tu ne sais pas que tu es aussi en train de nous offenser. Et justement, vous aussi. Et là, nous venons de lire, c'est au moment où il se tourne maintenant vers eux. Il dit, vous aussi. Vous, les docteurs de la loi, les enseignants de la loi. Et une des choses qu'il est en train de leur dire ici, contre lesquelles il dit, vous avez enlevé la clé de la science. Quand vous lisez dans Luc, vous avez l'impression, il dit quoi? Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 23 au verset 13, vous voyez clairement de quoi il est en train de parler. Il dit, j'ai dit Matthieu 23 verset 13, il dit, vous avez enlevé la clé du royaume, la clé de la connaissance du royaume. Vous avez la responsabilité d'enseigner les gens. Selon Jésus, l'enseignement ou les vérités spirituelles peuvent être appelées des clés. Souvenez-vous, je vous parle de choisir la bonne clé. Selon Jésus, chaque vérité spirituelle enseignée de la parole de Dieu est une clé. Et une clé est une forme d'autorité spirituelle. Ça vous permet d'accéder à quelque chose que Dieu a placé. Et il a dit, vous, les docteurs de la loi, vous avez pris les clés, vous les avez enlevées de la serrure. Non seulement vous n'êtes pas entrés vous-même, vous empêchez même ceux qui veulent entrer d'y entrer.
Selon Jésus, lorsque la parole de Dieu n'est pas bien enseignée, votre enseignant prend la clé et vous empêche d'accéder à quelque chose que Dieu vous propose. Selon Jésus, chaque enseignement des vérités spirituelles, c'est qu'il dit, Dieu a rendu les choses que vous demandez ou les choses que lui veut pour vous, c'est disponible, c'est là. Entre vous et ces choses se trouve une porte. Et vous devez en avoir la clé. Quand je parle de choisir la clé, je parle non pas de la responsabilité de Dieu, je parle de notre responsabilité. Quelquefois, les choses sur lesquelles nous sommes en train de nous plaindre, nous ne savons pas à quel degré nous devons y contribuer. Et on se dit toujours, Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas fait? Dieu dit, je l'ai fait. C'est juste de l'autre côté de la porte. Et nous, enseignants de la parole de Dieu, prédicateurs de l'évangile, allez, docteur de la loi, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Notre rôle, notre appel, c'est d'enseigner le peuple de Dieu jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'état de la maturité. Jusqu'à ce qu'ils aient chacun eu les clés pour ouvrir des choses que Dieu a déjà données. C'est là-bas, c'est à l'intérieur, mais ils doivent prendre les clés pour ouvrir et accéder à ce qui est à eux. Et Jésus est venu en se plaignant en disant, vous les scribes, vous les docteurs de la loi, Dieu a déjà donné les clés. Et non seulement qu'il a donné les clés, il a aussi donné la chose que les gens veulent, la provision, ce pourquoi on a besoin des clés. Il y a la porte, mais vous avez pris la clé, vous l'avez prise et vous l'avez enlevée de la porte. Et à partir de ce moment, vous-même, vous n'êtes pas entré. Et même les gens qui veulent entrer, vous les empêchez d'entrer. Littéralement, il veut dire quoi? Est-ce que les scribes étaient en train de dire aux gens, non, n'entrez pas? Non. Il veut littéralement dire, votre façon de mal interpréter la parole de Dieu mène les gens dans une ignorance qui les empêche de comprendre ce que Dieu veut. Quelqu'un là? Il voulait dire, certaines choses que vous refusez de leur enseigner les empêchent d'accéder à certaines choses que Dieu a prévues pour eux. La mauvaise interprétation que vous faites des textes les éloigne de la vérité. Il voulait simplement leur dire, quand vous ne leur donnez pas la bonne connaissance, vous leur privez de la bonne clé. 4 mois, ce n'est que ce qu'on a fait dans cette année, connaître. Depuis 2 ans, nous sommes en train de vous donner la clé. Moi, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, je ne voudrais jamais que Jésus me dise, non seulement tu as enlevé la clé, toi-même tu n'es pas entré et tu as empêché aux gens d'entrer. Est-ce que vous savez que vous avez les clés? Et tout le jour, je vois comment les gens souffrent, se plaignent devant leur porte en disant, oh Seigneur, je vais une percer. Seigneur, brise la porte. Ne brise pas la porte. Prends la clé, choisis la bonne clé, celle de cette porte. Ouvre la porte et va, entre. Chaque dimanche, quand vous venez ici, ma première responsabilité, c'est de remettre individuellement à chacun d'entre vous la clé nécessaire pour aller ouvrir les portes qui sont là-bas dans sa vie, vie que je ne connais pas. Mais si vous prenez la clé du magasin pour ouvrir la chambre, ça ne marchera pas. Le tout est donc choisir la bonne clé. Avoir les clés. Très souvent dans la vie, ce sont les gens qui ont beaucoup de clés qui ouvrent lentement les portes. Je répète. Ce sont ceux qui ont beaucoup de clés qui ouvrent lentement les portes. Ils ont tellement le trousseau, ils ont beaucoup de clés qui commencent à... Et ça tarde. Le seul moyen de réussir à ouvrir toutes les portes comme on le fait, au moment où on le veut, qu'est-ce qu'il faut faire de nos clés? Il faut écrire, faire un label, mettre quelque chose qui vous dise chambre, cuisine, couloir, n'est-ce pas? Alors le mal du christianisme d'aujourd'hui, surtout celui de la RDC, les gens sont contents de prendre les clés. Au bout d'un moment, ils en ont tellement qu'ils ne savent plus laquelle était pour laquelle. Et quand ils sont dans leur réalité, ils se disent, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est la prédication que j'ai entendue dans le bus ou celle que j'ai suivie sur Internet? Dans ma situation, qu'est-ce que je dois faire? Ils commencent d'abord par faire essai et erreur. Ils commencent par le responsable numéro 1 de tous nos problèmes, comme vous le savez, les diables. Ils chassent d'abord les démons. C'est dit, bon, ils sont chassés.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut louer aussi. On dit il faut beaucoup louer. Il se met à louer aussi. Bon, on dit aussi il faut donner. Il se met à donner aussi. Et quand il a tenté tellement de clés, la plus grande déception qu'il a dans son cœur. Il veut simplement dire, j'ai essayé des clés, mais tu n'as pas essayé la bonne clé. Cette clé est vraie, garde-la, mais c'est à la porte qu'il faudra pour aller l'utiliser. Jésus donnait 3 types de clés quand il enseignait. Il donnait ce qu'on appelait des clés spirituelles, il donnait ce qu'on appelait des clés morales, et il donnait ce qu'on appelait des clés sociales. Je répète, des clés spirituelles. Il enseignait des principes spirituels, c'est-à-dire des choses qui fonctionnent en esprit. Par exemple, il leur dit, lorsqu'un esprit mauvais sort d'un corps, il va dans les lieux arides jusqu'à ce qu'il puisse revenir et regarder l'endroit où il était avant. Quand il le trouve propre, eh bien, il va chercher 7 autres esprits, une façon de dire beaucoup d'autres esprits plus méchants que lui. Ça, c'est une clé spirituelle. Il explique aux gens comment ça se passe spirituellement. Que faire, que ne pas faire. Il parle par exemple des clés essentiellement sociales. Il dit, lorsque vous venez dans une fête, n'allez pas vous précipiter à vous asseoir au milieu de tous les autres convives. Parce qu'il est possible que le propriétaire de la fête qui vous a invité ait d'autres personnes plus importantes. De peur qu'il vienne vous dire, lève-toi d'ici, je vais faire asseoir quelqu'un d'autre. Il donne une sagesse de vie sociale. Il donnait des notions de vie morale. Il disait par exemple, il est écrit, vous savez qu'il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme d'autrui, la convoite déjà dans ses pensées, commet l'adultère avec elle. Jésus enseignait et donnait des clés qui nous permettaient soit de fermer les portes par lesquelles l'ennemi peut venir, et d'ouvrir les portes par lesquelles on peut accéder à ce que Dieu attend de nous. Les portes ne sont pas là que pour être ouvertes, elles sont là aussi pour être fermées à leur moment. Mais qu'est-ce qu'on appelle une clé? Depuis que j'explique, mes frères et sœurs, depuis que j'explique, la clé, c'est le moment où tout dans ta vie est entre tes mains. Non pas entre les mains de Dieu. Un jour, Jésus appelle Pierre, lui dit, je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux. J'ai une petite question pour vous. Où se trouvent les clés du royaume maintenant? Entre les mains de Jésus ou entre les mains de l'Église? Il appelle Pierre et dit, je te donne les clés du royaume. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans le ciel. Vous voyez, nous tout ce que nous pensons que c'est ce qui sera ouvert dans les cieux qui sera ouvert sur la terre. Mais ce n'est pas ça la logique que Jésus dit à Pierre. Il dit, ce qui sera ouvert sur la terre, alors sera ouvert au ciel. Nous sous-estimons notre contribution dans l'œuvre avec Dieu. Si Dieu nous appelle co-ouvriers avec Christ, mes frères, nous ne sommes pas de tout travaux. Nous travaillons dans la structure réelle de ce que Dieu est en train de bâtir. Et alors, au moment où Dieu nous dit, c'est ton tour, à partir de ce moment-là, on ne sait pas quoi faire. C'est comme quelqu'un qui a tellement regardé des matchs de foot à la télé. Il a tellement regardé des vidéos. Zidane en train de dribbler. Wow. Il a tellement regardé des vidéos qu'il a dit, ok, on va jouer. Il entre au terrain. Quand le ballon arrive entre leurs pieds, ils se disent, bon, lesquelles des choses que j'ai vues à la télé, je dois faire maintenant? Et j'ai l'impression que les chrétiens au Congo sont comme ça. Quand leur vie, quand ils doivent prendre en charge leur vie, ils ne savent pas quoi faire. Et ils blâment les pasteurs. Ils disent, non, pasteur Blansky, je dois te voir. Pour me voir pourquoi? Vraiment, il faut qu'on parle. Mais je n'ai pas le temps. J'ai mon enfant, Kyria, 2 heures de sommeil, 2 heures des choses que moi, vraiment, j'ai oubliées. Vraiment, j'ai béni les Seigneurs. J'ai béni les Seigneurs, ma caisse, j'étais assis. Et non, je le fais comprendre, maman, on ne va pas parler. Quand on va commencer à parler, je vais dormir.
Je suis un peu dans les vapes là. Avec le nouveau système, ce n'est pas évident. Non mais pasteur, c'est important, c'est pour ma vie. Justement, c'est ta vie, papa. Où est Jésus? Il est dans ma vie pour toi ou dans ta vie pour toi? Et quel est le problème? Quand vous allez causer, ce n'est pas qu'il ne connaît pas la Bible. Il connaît la Bible. Ce n'est pas qu'il ne sait pas quelles sont les possibilités. Il connaît les possibilités. Il est juste confus sur tout ce qui existe. Du pasteur Ablaski. Maintenant là, j'ai le ballon. Que faire? Pasteur Blansky. Maintenant là, le fiancé, il m'a demandé la main. Maintenant là, un frère m'a demandé, il m'a dit, est-ce qu'on peut devenir fiancé? J'ai fait quoi? Maman, de tout le temps qu'on priait pour que tu aies le fiancé, tu faisais quoi? Moi, je pensais que tu devais être en train de calculer, de commencer à regarder quels critères, sur base de quoi tu dois dire oui à quelqu'un. Alors, on se retrouve perdu. Je vais vous proposer de croire ce matin que beaucoup plus de choses dépendent de nous que de Dieu. Pour quelle raison? Parce que simplement sur la terre, c'est nous les gestionnaires. Quand Dieu envoyait l'homme sur la terre, ce n'était pas pour venir empiéter sur son autorité. Comme il est le maître de l'univers, le roi des rois, Dieu a voulu que l'homme soit le roi de la terre. Quand Dieu a envoyé l'homme ici, c'est pour qu'il soit Dieu sur terre. C'est pourquoi il est son image et sa ressemblance. Dieu ne vient pas empiéter le fonctionnement de l'homme, il lui a donné le libre arbitre pour qu'il soit comme Dieu dans le ciel, ici sur la terre. Ce qui veut dire qu'ici dans le quotidien, on a plus de responsabilités que Dieu ne devons en avoir. Est-ce que vous avez compris ça? Ce qui signifie que notre première responsabilité première, je me suis répété, c'est de rester connecté à la politique générale de Dieu sur la gestion de l'univers. Lorsqu'un ambassadeur représente un pays quelque part et que dans ce pays-là, on veut entrer en contact avec son pays, c'est lui la première personne qui doit représenter cela. Il est là au nom du président, au nom de la nation, même s'il n'est pas le président. Mais il est l'autorité supérieure à cet endroit-là. Si c'est fait une rencontre spéciale de tout le Congolais, je ne sais pas moi, en Irlande, c'est l'ambassadeur qui va venir. C'est lui qui sera là debout, c'est lui qui doit faire. Il représente, c'est son autorité qui est l'autorité. C'est lui qui dit si quelqu'un doit entrer au Congo ou pas. Sur la terre, Dieu nous a donné tellement de responsabilités. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons nos responsabilités, nous les donnons à Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Alors Dieu dit ceci, même spirituellement, même moralement et même socialement, des fois les choses sont entre vos mains, des choses qu'on appelle des clés. Si tu prends une clé, et tu prends une porte. Si personne n'intervient pour connecter l'une à l'autre, rien ne va se faire. On peut avoir les clés et avoir les portes. Mais si on ne le connecte pas, rien ne va se faire. J'espère que je continue à vous avoir aujourd'hui. Écoutez-moi mes frères, le diable n'est pas fort comme vous le pensez, rien à voir. Cette situation que tu dis, pasteur, j'ai beaucoup de blocages, prends la clé, débloque, je ne sais pas, oh mon Dieu. Combien de prières les gens ont fait? On a famille, on a bloqué, on a bloqué. Chaque cas demande une clé bien particulière. La clé de ton problème peut peut-être être le fait qu'un matin tu te lèves et que tu veux voir ton père et dis, papa, pardonne-nous du fait qu'un jour notre grand frère t'avait giflé. À un moment, ça faisait 70 ans, 70 ans. Dieu avait promis à Israël qu'après 70 ans d'exil, il devait rentrer. Personne ne s'occupait de ça. Jusqu'à ce qu'un homme appelé Daniel est allé lire et dit, mais la prophétie de Jérémie dit dans 70 ans. Il a commencé à prier. Il a trouvé une clé. La même clé que Néhémie avait trouvée. Il a commencé à demander pardon pour son peuple. Ce qui nous a menés en exil, ces 70 ans, c'était parce que Dieu, tu étais fâché. Pardonne-nous. Il demandait pardon pour eux, pour leurs grands-parents, pour les arrière-grands-parents, les péchés de tout le peuple. Et quand il a ouvert sur la terre, écoute ce que l'ange vient lui dire. Elle dit, dès que tu avais commencé à prier, j'ai été envoyé. On n'a pas dit, dès qu'on m'a envoyé, tu as commencé à prier.
Non, quand toi sur la terre tu as ouvert, le ciel a libéré. Mes frères, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La pluie commence en bas. C'est ici qu'on gère les saisons. Ce que vous pensez qui devait venir est déjà là. Élisée était en train de mourir. Il était devenu vieux. Comme quoi, Dieu est Dieu. Il vous donne des dons exceptionnels, mais des fois vous avez besoin de les utiliser sur vous-même. Comme ça ne vous appartient pas, Dieu le fait comme il veut. Cet homme, il était fort. Guérissait des malades, ressuscitait des morts, ressuscitait un enfant. Il était un prophète puissant comme pas possible. Mais la Bible dit Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Donc il était malade. Et il était vieux. Le roi Joas, le roi d'Israël, est venu le voir. Il pleurait. Ah, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je vais expliquer ça. Et quand Élisée l'entend, entre nous, Élisée c'est un homme, ce n'est pas une femme. Quand Élisée l'entend, je sais que les gens pensent qu'Élisée c'est le féminin d'Élie. Non, non. Quand Élisée l'entend, il dit, il a juste appelé char d'Israël et sa cavalerie. Il n'y a plus eu d'autres conversations. Il a juste dit, prends les flèches. Il a pris les flèches. Il dit, ouvre la porte à l'est. Il l'ouvre. Il dit, bande les flèches de ta main. Et il prend sa main, il met sur la main du prophète. Il met sur la main du roi Josias. Il dit, lance. Il lance la flèche dehors par la fenêtre, l'Orient. Il lui dit, cette flèche, c'est la flèche de délivrance. L'Éternel va libérer son peuple. Tu vas gagner la bataille. Tu vas exterminer ce peuple. Waouh! Il venait de lui donner une clé spirituelle. Il venait de lui faire comprendre, en lui imposant même les mains sur ses mains, en l'aidant à faire pour la première fois, il vient de lui montrer que cette guerre que tu vas aller te battre demain après demain ne se bat pas avec les nombres de personnes et les armes physiques. Mais c'est celui qui aura une supériorité spirituelle qui gagnera la bataille. Et ce n'était pas là qu'Élisée a inventé ce principe. Ce principe est divin. Celui qui a les mains levées sur une montagne est en train de manipuler un combat dans la vallée. Quand il baisse les mains, le combat commence à être perdu. Quand il le maintient, le combat commence à être gagné. Ça a toujours été spirituellement qu'on gagne la bataille et non pas par le nombre. Ce principe, ce n'est pas seulement Élisée qui le dit. Jusqu'à ce qu'on arrive à Gédéon, Dieu lui dit, je veux que tu puisses réduire le nombre. Sinon le peuple croira que c'est à cause de eux-mêmes qu'ils ont fait ça, c'est à cause de leurs bras. Or, ce n'est pas à cause de leurs bras. Il vient de lui démontrer quelque chose. Les lances que tu tiens entre tes mains ne sont pas physiques seulement. Ces flèches-là que tu as, au moment où nous sommes en train de faire le geste prophétique, ces flèches-là signifient plus que des flèches. Oh mon Dieu, aide l'Église à comprendre quand tu as donné un principe, qu'ils ne mettent pas ça à l'école dans leur prix diplôme et dans leur intelligence. Frère, vous ne venez pas à l'Église pour faire la science. Nous ne sommes pas dans la science. Nous sommes dans une logique des dieux. Et quand vous voulez faire les choses avec Dieu, faites-les dans la folie de la manière dont il les révèle. Ne ramenez pas Dieu à devenir sensé. Il n'est pas sensé, il est Dieu. Ne lui donnez pas une forme acceptable. C'est à nous de nous adapter à ce que Dieu a dit. Même si ça peut paraître une folie. Alors il lui dit, le premier geste, il l'a guidé. Comme nous faisons tous les jours ici. Quand nous enseignons sur une chose, nous prions. Prions pour les malades. Prions avec Souzia. À combattre ses ennemis. Prions ensemble. On fait ces gestes avec vous, pas pour dire que c'est ici que se font les spectacles, mais pour vous montrer comment ça marche. Et Élisée lui dit, fais fonctionner les choses. Il dit, c'est ton tour, prends les flèches. Il prend les flèches. Il dit, frappe par terre. Il ne lui a pas dit combien de fois, il lui a dit les flèches au pluriel. Les gars, il veut être modéré. Il veut être normal. Mes frères et sœurs, si vous voulez être normal, pourquoi vous cherchez Dieu? Allez seulement être normal.
Si vous voulez chercher Dieu, c'est pour avoir des résultats divins. Alors il lui dit, ok, on va, vas-y frappe, c'est ton tour. Il prend. Il dit frappe par terre, pas dehors, cette fois-ci c'est par terre. Il le prend une fois, chup, chup, chup. Il arrête 3 fois. La Bible dit, le prophète s'est fâché. Vieux qu'il était déjà devenu, il s'est énervé. Il a dit, c'est quoi ça? Pourquoi tu as fait 3 fois? J'ai envie de poser la question, pourquoi après les 18 jours tu ne jeûnes plus? Les 18 jours étaient une clé pour que tu saches à quel moment il faut pousser les choses dans l'esprit. Ce n'est pas pour attendre novembre. Et maintenant tu as laissé au diable le temps lui de fonctionner de novembre l'année passée jusqu'à novembre l'année prochaine de cette année. Alors tu vas dire, oh Seigneur, je t'avais prié l'année passée dans novembre. La clé. Pourquoi tu es rentré? La dernière fois on a parlé, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi. Je vous ai expliqué comment vous fortifier. Pourquoi tu ne l'as fait que 2 fois pendant la semaine? Pourquoi tu n'as fait que 2 fois? Qui t'a dit d'arrêter de si tôt? Il a dit, tu l'as fait que 3 fois. Il fallait faire même 5, même 6. Alors tu aurais complètement exterminé. Mes frères, si les Syriens n'étaient pas exterminés, à qui la faute? Un exemple. Si les Syriens n'étaient pas exterminés finalement, à qui était la faute? Nous, on allait dire, non, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu voulait les exterminer, ils allaient les exterminer. Dieu dit non, c'est la volonté de Josias. S'il frappe 5 fois, 6 fois, il va les exterminer. Mes frères, quelquefois, c'est notre volonté et non pas le ciel. C'est comment nous gérons l'affaire. Et quand vous voulez gérer les clés spirituelles de manière humaine, vous perdez complètement d'espace. Oh Dieu, je t'en supplie, aide le peuple de cette église à tenir leurs clés jusqu'à leurs portes et à les ouvrir avec autorité et accéder à ce que tu attends d'eux. Non, ça ne marche pas comme ça, de faire des prières de délestage. Prie un peu. Quand on pousse spirituellement, quand tu sens que spirituellement tu es menacé, ce n'est pas le temps de dormir. Quelquefois dans la vie, c'est le temps de sacrifier. Quand c'est le temps de sacrifier, ne regarde pas. Oh non, il y a un moment pour boire le coca et il y a un moment pour avoir les moyens d'avoir tellement de coca que tu n'as même plus envie de les boire. Mais il y a un moment, il faut prendre le coca, les jeter dans l'eau parce qu'un jour tu le retrouveras. Mes frères, que faites-vous des clés que vous avez? Il n'y a pas d'à peu près dans la clé. On peut avoir des clés de la même fabrication, mais ce n'est pas la même serrure. Au talon, comment on soclo, on appelle soclo. Mais tu essayes, ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ce n'est pas la clé, change. Frère, je prie que dans cette église, vous abandonniez les clés qui ne marchent pas. Vous allez être déçus. Et ce sont les pasteurs qui vont être brimés. Ce sont les prédications qui vont être brimées. C'est la spiritualité qui va être brimée. Et le diable va te dire, alors, si on est ici à l'église pour ne pas obéir à cette petite voix-là qui est à l'intérieur, pourquoi on est là? Mon frère, il y a des jours où tu as la clé, mais toi, tu la négliges. La vie, ce n'est pas du surplace. Les portes dans la vie ne restent pas pour toujours. Certaines d'entre elles sont là jusqu'à ce que ça part. Le temps que toi, tu te démerdes à chercher la bonne clé, tu dois attendre que la saison revienne. Je vous en supplie. Maîtrisez chaque clé que nous vous donnons. Choisissez la bonne clé. Ma prière à moi pour vous, c'est que cette saison ici, Dieu vous donne de choisir la clé de la saison. Quelqu'un ce matin se sent qu'il est à 2 doigts de quelque chose de bien doit lui arriver. Il ne sait pas comment ça va se passer. Quand vous savez que quelque chose de bien est sur le point de vous arriver, quelle est la clé? Ça s'appelle la louange anticipative. Fais une retraite d'adoration et de louange seulement. Fais une folie, une nuit, ne dors pas. Mets-toi à danser comme si tu avais ce que tu avais déjà sans l'avoir eu.
Quand tu sais que Jéricho est déjà là-bas, on ne se bat pas, on tourne en train de chanter. Elle est déjà là. Quand tu sens que ton temps est arrivé, commence à tourner seulement dans la louange. Père, je te bénis pour la voiture que tu m'avais promis. Je te bénis pour la réponse du boulot que tu m'avais permis. Ça, personne ne va te demander de le faire. Toi-même, à la maison, pas à l'église, à la maison. Minuit, le montre sonne. Tu te lèves même pour 15 minutes. Active la clé qu'il faut. Même pour 15 minutes. Ne fais pas 3 fois ce qu'il fallait faire 5 fois. Ne rate pas ce que Dieu te donne parce que tu te dis, non, mon sens dans côté. Il n'y a pas de sens dans beaucoup de choses, mes frères. Mais ce sont ces choses sans sens qui dirigent tout ce qui a le sens. Quelqu'un sent que ça bloque. Il a essayé, ça bloque. Il a essayé, ça bloque. Il a essayé, ça bloque. Quand tu sens que ça bloque tout chez toi, commence à donner. Développe la mentalité de l'aumône. Commence à penser aux autres. Parce que la mauvaise chose qui arrive quand tout se bloque, on commence à développer la pauvreté, c'est-à-dire la mentalité de croire que ce qu'on a est peu. Et quand vous croyez que ce que vous avez est peu, c'est que vous ne s'aimez plus. Et quand vous ne s'aimez pas, plus le temps passe, plus vous ne récolterez rien. Quand vous sentez que vous êtes bloqué, c'est le meilleur moment de prendre le peu que vous avez. Commencez à faire du bien autour de vous. Et vous serez très étonné que ceux qui voulaient vous faire du bien attendaient seulement que vous aussi puissiez faire du bien. Je prie Dieu que quelqu'un ne rate pas sa saison. Parce que moi, quand je prie, je la vois venir. Je la vois venir. Je vois venir la saison où tes ennemis vont être exterminés. Ne les gagne pas 3 fois seulement.